Je vais présenter nos différents responsables et puis nous allons prier le Seigneur pour eux avant nos saints et nos offrandes. On va présenter nos différents responsables. Alléluia. Dans un premier temps, nous voudrions de façon sincère, de tout le cœur, dire merci à toute l'Église. Je me rappelle que nous avons fait notre rentrée ecclésiastique l'année passée, je crois que c'est un dimanche 34. Nous sommes en novembre, c'est le 9. Ou de façon officielle, on va encore planter les responsables. Ça nous fait 1 an. Ça nous fait 1 an. Je me rappelle que nous avons été affectés ici, mon épouse et moi, dans le mois d'octobre. Octobre 2025. Donc le mois passé, le mois d'octobre, nous avons eu un an à travers le Seigneur. Pour dire que nous sommes à 1 an de service dans cette église. Amen. 1 an que nous faisons marche ensemble dans le service de Dieu. 1 an que nous nous sommes connus. Et tout ça, c'est à l'actif de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je saisis l'occasion pour bénir Dieu de ce que tout se passe bien jusque-là. 1 an ici, on n'a pas entendu des mauvaises nouvelles venant des fidèles, venant des pasteurs. C'est le signe d'une bonne amitié, d'une bonne collaboration, d'une bonne atmosphère, d'un bon climat, parce que ces choses-là sont importantes pour qu'une église avance. Quand il n'y a pas un bon climat, je ne peux pas avancer. Quand il y a des tensions, des mésententes, c'est pas bon. On a connu un peu qui aime Dieu dans cette église. À lui. On a connu un peu qui aime Dieu. On connaît les efforts que vous faites. C'est pour ça que ce matin, on voulait encore acclamer le Seigneur pour vous encourager. J'avais voulu en toute sincérité, l'organisateur le sait, profiter de ce moment pour pouvoir donner des tableaux d'encouragement à des personnes qui vraiment ne font aucun calcul de façon pliante. Pose ici des actions nobles. On a voulu le faire. Célébrer ou distinguer les gens. La moyenne de tout le monde sommes dit on va les mettre ça pour une prochaine occasion. Pour ne pas trop tirer sur le temps. Quand c'est comme ça avec les distinctions, on risque de quitter ici peut-être finir peut-être à 13h et quelques, et puis la nourriture va venir, tout ça va nous ennuyer un peu. Mais c'est parti remise. Alléluia. C'est pour cela que nous avons ces mots-là. Pour vous dire merci. Ce que vous faites pour le Dieu, il n'y a que le Dieu seul qui saura vous récompenser. Amen. Cette église Foursquare a beaucoup de défis. Vous le savez vous-même. Mon épouse et moi, quand on nous présentait ici, peut-être on ne l'a jamais dit, mais c'était la toute première fois qu'on nous a fait dans une église dont on trouve un peu en guillemets, ce que je veux dire, si petit. Comparativement aux églises où nous étions allés, même quand celle n'était pas forte, mais quand on nous présentait, la présence qu'on trouvait, on faisait avec. Mais ici, quand nous sommes arrivés, on a dit Seigneur,
c'est qu'il y a beaucoup de travail que tu dois faire. C'est comme ça que nous avons vu la chose. Et Dieu merci. Aujourd'hui, on peut noter une croissance significative. On peut acclamer le Seigneur pour cela. On peut noter une présence acceptable. Toujours est-il qu'il y a un défi, un travail à faire. Pourquoi je dis ça? Notre vision principale, mon épouse et moi, de cette église, on puisse arriver un jour par la grâce de Dieu à plus de 300 fidèles, 400 fidèles, et à peine jusqu'à 1500 fidèles. Alléluia. Ne limite pas Dieu. Et que même si ici est petit, si pour cela on doit faire 2 ou 3 cultes, on va le faire. Mais nous croyons que ce Dieu-là aussi doit les moyens financiers et matériels d'acquérir pourquoi pas un terrain et de construire le temple à la gloire et à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, ayant peut-être capacité de plus de 1000 fidèles. C'est des choses qui moi ça prend le temps, c'est vrai. C'est des choses ça peut pas souvent les années. Parce que même tous les vies que vous voyez aujourd'hui, près de 1000 fidèles ou plus de 1000, cela a plus vite. Cela a plus vite. Mais Dieu est capable lui-même de raccourcir le temps. Et c'est nos prières aujourd'hui. Amen. C'est notre prière aujourd'hui. Et que ce soit un temps encore que Dieu le fasse. Parce que nous prions, nous on vient d'arriver, comme je dis, ça fait un an. Ben, nous prions Dieu. Seigneur, si c'est 5 ans ou 4 ans ou 10 ans que tu dois le faire, pour nous c'est trop long. Amen. C'est trop long. Mais qu'il le fasse avec le corps, avec le corps. Ça c'est notre prière. De voir un nombre grand ici, en termes de fidèles, que ce soit des hommes, des cadres. Amen. Quand je parle de cadres, c'est vous. Parce que Dieu va vous bénir dans vos activités, dans vos travaux. On a des étudiants, on a des élèves. Dieu va vous bénir. Alléluia. Mais aussi que Dieu, cela aussi par l'évangile, nous allons pouvoir gagner aussi qui vont venir. Parce que c'est tout ça, la croissance qualitative et quantitative d'une église. Donc nous prions pour cela. Que cela ne prend pas assez de temps d'année. Amen. Voilà. C'est en même temps comme une vision que je vous partage, mais aussi des sujets de prière que je vous partage. Et que nous avons des moyens financiers matériels dans cette église. Quand nous venons ici, les gestionnaires de ça, à quel niveau le chiffre de croissance financière plutôt, l'église est telle. Donc aujourd'hui, tout demain, nous voulons être reconnaissants à Dieu, parce que Dieu a en train de faire un travail. Et nous voyons que les chiffres sont en train de monter, ou alors sont en train d'avancer. On peut regarder ici. On ne cessera pas de prier pour atteindre nos buts, jusqu'à ce que cette église, on puisse avoir des millions qui rentrent. Alléluia. Où on pourrait avoir l'argent pour satisfaire tous les besoins. Ça veut dire quoi? Les soutiens des pasteurs, les charges, les charges de l'église, locatives de l'église. Aujourd'hui, Dieu merci, on a mis l'eau, le courant, les ventilateurs. Tout ça, c'est des frais à l'électricité. Il faut avoir les moyens financiers pour pouvoir faire face. Alléluia. Donc, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Église, voilà un peu ce que Dieu attend de nous. Je ne l'ai pas dit seulement pour cette année, mais même les années à venir. C'est ça l'église. Voilà. Ce qu'on a eu à faire hier est toujours nécessaire, est toujours important pour nous, pour faire aujourd'hui et pour faire demain. L'œuvre de Dieu est une œuvre de non-relâchement, vous voyez, mais on continue toujours l'exercice. Donc, merci à toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied avec les pasteurs. C'est la preuve que la croissance d'une église, ce n'est pas seulement les pasteurs,
mais c'est l'union de toute une église. Même toi qui n'es pas responsable, c'est nous tous, on a besoin de nous tous, vous voyez, pour pouvoir travailler. Même si tu n'es pas responsable, ce que tu apportes, tes prières. Il y a des gens, même souvent, vous allez voir, ils sont même dans l'anonymat. Il y a des gens ici, dans cette église, qui ont fait des dons. Et ces dons-là, ils ont voulu garder l'anonymat. Donc, ils ont travaillé dans l'anonymat, ou alors dans l'ombre, mais ils ont participé. Dieu les connaît. Amen. C'est ce que nous voulons dans cette église. L'amour, les visites, toutes ces choses. Donc, une nouvelle équipe cette année, mais pour vous dire vrai, je l'avais déjà dit, toute l'équipe des responsables ont été reconduits. Je peux acclamer le Seigneur. Ils ont abattu un bon travail. Un travail capital, excusez-moi, un travail capital. Ouais, ils ont été reconduits. À l'exception de quelques personnes, à cause d'une nécessité, certaines nécessités, voilà, on a voulu modifier ou changer, transformer un peu. C'est ce qui s'est passé. Donc, je présente le gestionnaire qui a été reconduit. On va appeler ici Maman Oussou Léonie, gestionnaire de l'église. Quand j'arrivais, c'est elle que j'ai trouvé gestionnaire de l'église. Je n'ai pas voulu modifier. Maintenant que nous, on a un an de service, on dit maintenant que nous-mêmes, on connaît les gens, on a fait que renouveler sa nomination. C'est la preuve d'une loyauté, d'une intégrité. Alléluia. Approchez. Maman, tu vas mettre les photos. Où vous êtes? Qui fait le tiret de... Et on prend aussi le portable. Ils ont repris. Alléluia. Ok. Nous avons la gestionnaire est sur point. Nous avons, ça c'est le conseil, je vous présente d'abord, le frère Ingweso Gaius, le coordinateur des départements. D'accord? On va lui demander. Je vais acclamer le Seigneur pour cette femme que Dieu m'a donnée. Elle dit de monter comme ça, de présenter les gens, et je vois qu'elle a effectivement raison. Une merveilleuse épouse que Dieu m'a donnée. Alléluia. Il a voulu dire les hommes qui divorcent, quel est leur problème? Maman, voilà, c'est à la poubelle. Je vais ici donner, je vais appeler ici la secrétaire Diana. On a une autre équipe. Elle a une équipe qui est en train de préparer. Je vais appeler ici la représentante du peuple, membre du conseil, Madame Ouattara Inès.
Alléluia. Bon, maman t'explique un peu. Sinon, les gens savent, mais pour ceux qui savent pas, les représentants du peuple, comme on le dit, c'est un peu les personnes sur qui le choix de Dieu a été placé pour pouvoir défendre les intérêts du peuple. J'explique. Souvent, le peuple, il y a des situations que les pasteurs peuvent ne pas savoir. Donc, c'est elle que vous voyez et qui vient au pasteur dit il y a telle situation, il y a tel cas, il y a ceci, cela. Elle sait le canal de l'intermédiaire pour pouvoir interpeller les pasteurs par rapport à cette situation que le monde vit. Donc on appelle ça le bifosphère, le représentant du peuple. Alléluia. Voilà. Le peuple peut facilement l'approcher. Et puis souvent, elle peut porter le cas. Même quand il y a des réunions du conseil, souvent, elle a des situations qu'elle peut présenter, elle peut exposer concernant les fidèles. Donc voici un peu ça. C'est bon? Sans trop de détails dessus parce qu'elle connaît un peu dans son cahier de charge. Secrétaire n'est pas encore arrivé. Il y a ça ici. Ici, notre secrétaire dans le conseil à la défonction, j'ai trouvé ça comme ça. Le temps que le jour, on peut changer, ça va la décharger un peu. Donc, secrétaire de l'église, mademoiselle Le Bossuet, Lydie, on peut acclamer le Seigneur pour elle. Il y a aussi trésorière de l'église. Voilà. Elle est là, mais comme beaucoup sont dans les préparations d'un moment à l'autre, je vais donner ça à maman qui va remettre ça de façon symbolique à notre représentant du peuple, maman Inès Ouattara. Elle est venue. Pendant qu'il y a de bruit en même temps. Elle a eu à venir prendre ses deux cahiers de charge. Voilà, on peut acclamer pour l'encourager, acclamer le Seigneur pour l'encourager. C'est lui qui produit la joie. On peut te critiquer. C'est lui qui est là. Je ne suis pas démos. Je ne suis pas démos. Je ne suis pas démos. Il est une chose bien amène que nous ne devons pas ignorer. Nous avons le coordinateur des comités. Le coordinateur des comités. Ces comités que nous avons en nos sein, il faut pouvoir bien canaliser, bien veiller au bon fonctionnement des comités. Donc la personne à s'occuper de ça, nous l'appelons coordinateur. Et cette fonction-là est occupée par le responsable Oussou Eric. Aujourd'hui, on peut acclamer le Seigneur. Alors nous parlons, il est au travail, raison de son absence. Mais dans nos jargons chrétiens, on le sait que la femme et l'homme unis devant Dieu ne constituent qu'une seule chair. Nous allons remettre son cahier de charge à sa tante épouse, maman Oussou. La chair de la chair. La
enchaîner avec les autres responsables. Ça, c'est le comité du conseil restreint. Et nous allons enchaîner avec le comité du conseil élargi. Ça veut dire les autres responsables que nous allons appeler ici pour voler tout par la prière pour les responsables. Alléluia. Responsable à la décoration, mademoiselle Tano, les ans, Madeleine. Elle n'est pas venue autour. Elle ne se sent pas bien, elle a laissé un mot ici. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien. Prions Dieu pour que sa santé soit au top, soit restaurée. Nous avons là son cahier de charge. Je vais appeler maman qui va remettre ça à la secrétaire. Pour lui donner après. La présidente du département des femmes. Hey. Cette année, on a voulu changer. Hey, c'est qui ça alors? C'est qui ça alors? Vous êtes d'accord? Les femmes, vous êtes d'accord pour changer votre président? Vous n'êtes pas d'accord? Hey. Donc, on prend votre avis compte. Alléluia. Amen. Voilà, on ne peut pas la changer pour l'heure. Alléluia. Voilà. Maman Moussou. Alléluia. Photo. Responsable du service d'ordre. Hey. Elle fait un très bon travail ici. Alléluia. Madame Kofi de Rondé. La mère. Maman va remettre ça. Photo. Responsable du patrimoine qui fait également un très bon travail, le frère Kwasi Lucas. Des hommes, alléluia. Dans cette église, les hommes ne sont pas nombreux. On dit ils vont venir. Ils sont juste un poignet. Là, ils vont venir. Amen. C'est pour dire qu'il y a un travail ici à effectuer par l'évangélisation. Donc, le président du département des hommes, notre responsable veto. On a un département qui est en quelque sorte le plus grand département. De par le nom, qui composent ce département, ils sont les plus nombreux en termes de nombre. Donc, ils sont aussi moins âgés. Alléluia. Comparativement aux hommes et aux femmes. Dans ce département, c'est le département de la jeunesse. Le président, c'est qui alors? C'est frère Dano Léon.
Dieu nous fait la grâce souvent de dépasser le temps. C'est-à-dire quoi? Souvent de 11h30, on va dire, on va mettre souvent à 13h. Hein? Mais il y a un comité qui nous aide. Pour qu'on puisse aussi ne pas sentir le temps passer, le temps écoulé. Il nous fait du bien par les dons que Dieu investit en eux. Si ce comité-là n'existait pas, je me demande comment on allait faire ici. Nous qui prêchons longuement, nous qui prêchons beaucoup là. C'est un comité très efficace. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour le département des chants. Le département département des gens, maman, une question à une. Dans toute église, la charité, le social est très important. Et si jusqu'ici, ce comité fait un travail formidable, c'est à cause d'une maman. Alléluia. Qui a le cœur de Dieu. Alléluia. La partenaire des partenaires. La partenaire des partenaires. Je profite de l'occasion avant que je la présente. Je profite de l'occasion. Alors que le dimanche passé, je prêchais et j'ai dit comme ça que c'est important de pouvoir soutenir le comité ou le département des chantres. Amen. C'est vrai, on avait fait une offrande pour les aider. J'ai dit par moment, c'est ce qui va être fait. Parce qu'ils viennent de répéter, c'est pas facile. Et cette maman a dit, papa, je vais offrir des uniformes. À ce groupe. Elle a déjà payé les pagnes pour leur uniforme. On avait déjà fini le culte. Donc chacun de nous était un peu prêt à recevoir les gens. Mais ça pétait déjà. Elle dit, papa, ils sont combien? Le nombre, ils sont combien? De façon distraite, j'étais en train de compter. Mais ce jour-là, je pense qu'au sein du département, il y avait 2 ou 3 enfants. Je n'ai pas tenu compte. Je lui ai dit, maman, ils sont 9. Et déjà, on a dit, moi, il passait dit, lundi, elle paye le pain. C'est après que j'ai vu
le responsable de l'organisation qui est aussi membre du comité. Wow. Qui est aussi membre du comité. Wow. Qui est aussi membre des chambres, du département des chambres. Vous êtes combien? Il me dit, papa, tout le monde, parce que la responsable qui voulait payer ça, la responsable a dit, tout le monde, même l'instrumentiste, tout ça dépendait. Donc moi, quand j'ai compté, j'ai trouvé 9, comme j'ai dit, il y avait au moins 3 absents. Et lui, il est venu me rectifier, il dit, non papa, ils sont 12. Du coup, j'ai attrapé ma tête, il a donné un faux chiffre, il a fait comment? Bon, je prends mon téléphone le même lundi, et puis j'appelle maman, ma partenaire. Je dis au partenaire, moi j'ai donné un faux chiffre, c'est après que j'ai demandé, parce que le frère gars c'était déjà parti. Il était déjà allé au travail, quand je recevais la maman. J'ai dit, il a donné un faux chiffre, et puis c'était lundi. Hein. Oh, elle m'a dit qu'elle payait lundi. Je dis, ils ne sont pas 9, mais ils sont 12. Et y compris tout le monde, les humanité, tout le monde. Donc, comment j'avais fait quand j'avais dit, papa, c'est pas grave. J'avais déjà donné l'argent pour envoyer les 9. C'est-à-dire qu'ils sont 9, leur morceau de pain. Ben, comme tu m'as dit, ils sont 12, je vais ajouter encore 3. Son geste m'a plu. Alléluia. Ça, c'est vraiment ma partenaire dans le ciel. Alléluia. Oh là là, ça c'est pas grave. Donc voici les pains que je vous présente. Chacun aura son morceau. C'est pas mon problème. On a déjà présenté à la maman, hein, maman Nguesso. Et puis, pour vous dire vrai, c'était une anecdote. Quand on présentait ça, je crois, le jeudi, au responsable avec son épouse, son responsable avait déjà vu le pain la même semaine. Et puis, il a regardé, il a aimé, il dit ce pain, si c'était possible, il a payé pour lui-même pour faire son boulot. Vous voyez comment Dieu est dans cette église spirituelle. Hein? Et c'est là on présentait ça au bureau. Il était vraiment dans la joie. Il dit qu'il avait aimé le pain, il voulait payer lui-même. Mais Dieu a permis qu'au-delà de lui-même, ça soit tout le groupe. Et maman a dit, comme tu voulais faire un boubou, quand tu vas aller pour que ces boubous on demande, si on demande encore un tissu, de lui faire si on doit ajouter, on peut acclamer le Seigneur pour la main. Elle a dit, quand elles vont à l'écoute, parce que moi c'est les femmes, si ce n'est pas les gens qui prennent boubou, quand les femmes vont à l'écoute, si on demande encore d'ajouter des tissus, de lui faire signe. Donc voici les pages ce matin. J'appelle ici notre responsable, Maman Kalou, responsable de l'œuvre sociale. Où Dieu est obligé de vous bénir. C'est ce qu'elle a fait de faire. Parce que ton cœur parle pour Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Donc quand c'est comme ça là, tes prières sont facilement exaucées. Maman, que Dieu te bénisse. Alléluia. Dans le groupe musical de dos, on va les voir dans des uniformes très sablés. Alléluia. Oh yes. Ok. Donnez une chaise à maman. L'école de dimanche. Entendez par là nos enfants, il faut un encadrement assez sérieux. Ça commence depuis le bas âge pour leur administrer la parole de Dieu, pour leur donner la parole de Dieu. Tout à l'heure, on a vu des enfants qui ont récité brillamment des versets bibliques. Cela n'est pas fortuit, c'est depuis l'école de dimanche que ça quitte. Et la responsable à ce département, c'est Madame Wata. On dit nos enfants peuvent réciter des versets. Tout ça, c'est à son natif. Voilà. Pour là, ce qui nous gêne, les enfants ont besoin de leur cadre de culte. Parce que ce n'est pas évident, tout ce qu'on prêche, ils ne comprennent pas. Donc, pensons à ça. Voilà, pensons à ça.
Si on a confectionné nos pages, bien fait le dehors, on va voir ça. Prions pour ça. Voilà, dans cette église, quand on veut, là, quand on est décidé, Dieu nous donne. On a vu des femmes aller évangéliser sans micro, sans baffe. Et puis Dieu a touché quelqu'un pour envoyer. Et souvent, la personne n'est même pas de l'église. Donc, prions Dieu pour offrir un lieu de prière ou de temps autre que le lieu des adultes aux enfants. Voilà. Parler dans leur langage enfant où ils pourront bien saisir les mots. Responsable à l'organisation, comme vous le voyez aujourd'hui, c'est un moment festif. Voilà, tout ce qui est en train de se passer, il y a quelqu'un qui est en train d'organiser ça, il a l'œil dessus. Voilà, et puis il rencontre le pasteur. Mais quand on fait les croisades, bientôt on va aux croisades, quand on fait tout ce qu'on est en train de faire, qui nécessite une organisation particulière, il y a un responsable qui vraiment coordonne ça. Responsable, Igweso Gaius, on acclame le Seigneur. C'est la même photo. Aujourd'hui, si vous voyez qu'on a vu sur le net, sur le Face, sur le YouTube, c'est grâce à une équipe. C'est grâce à une équipe très efficace. Voilà. Nous sommes dans cette ère. Nous sommes dans cette époque. Avant, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, il y a toutes les églises. On doit composer avec. Voilà. Quelque part, si tu ne le fais pas, c'est comme si tu n'es pas à la page ou à la mode. La mode, elle n'est pas forcément mauvaise. La conception mode, elle est aussi utile pour l'église. Amen. Donc aujourd'hui, l'Internet, c'est là où les enfants aujourd'hui vont à l'école, l'Internet, les étudiants. Alors, ils avaient fait des recherches. Donc, c'est pour dire que l'église ne doit pas être en marge. Et Dieu merci, il y a un comité qui est très efficace. C'est qui ça? Ce comité, il y a un responsable. Notre soeur, dans cette église, Dieu se manifeste beaucoup. Voilà, l'onction de Dieu se manifeste beaucoup. Et des temps de prière. Quand quelqu'un est sur onction, par moment, il faut pouvoir les aider. Même quand c'est des femmes, il faut les aider. Il ne faut pas que les femmes soient exposées comme ça. Il faut une équipe en train de surveiller. Quand aussi il y a quelqu'un, par exemple, Dieu a été accompli un miracle de restauration pour sa santé, pour sa délivrance et tout ça, il faut toujours une équipe à côté des pasteurs. Et cette équipe aussi, elle travaille d'arrache-pied. On appelle cela l'équipe des commandos, qui est pilotée par notre responsable, Wadio Kofi Ozias. La base de toute société, je ne parle pas seulement de société ecclésiale, mais je parle de toute société dans la vie courante, la vie séculière, la base de la société,
c'est d'abord